Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 14. Le cheikh Ibrahim dit: Saïfuddin Farrokh, lorsqu'il faisait battre quelqu'un, se divertissait en devisant avec une autre personne, afin que pendant qu'on le battait, personne ne pût réussir à intervenir en sa faveur. Le maître dit: Tout ce que tu vois en ce monde existe pareillement dans l'autre monde. Ou plutôt, tous les objets qui existent ici-bas ne sont que des échantillons de l'autre monde, et tout ce qui existe dans ce monde-ci a été apporté de l'autre monde. Il n'existe rien ici que nous n'en possédions les réserves, mais nous les faisons descendre en une proportion déterminée. On place dans les tiroirs de drogue une sorte de petite louche avec laquelle on prend dans chaque réserve une poignée de poivre ou une poignée de gomme. Les réserves sont infinies, mais le tiroir contient peu. L'homme ressemble autant à la cuillère qu'à la boutique de droguiste dans laquelle on a déposé des attributs de Dieu, poignée par poignée, parcelle par parcelle, dans des cassettes et des tiroirs, afin que l'homme commerce avec le monde selon sa mesure. Une parcelle d'ouïe, une parcelle de parole, une parcelle de raison, une parcelle de générosité, une parcelle de science. Il existe des hommes qui sont comme les marchands ambulants de Dieu. Ils circulent nuit et jour remplissant les cassettes. Toi, tu les vides ou les gaspilles pour faire commerce. Le jour, tu les vides, la nuit, on les remplit et les alimente. Considère la clarté des yeux. Dans l'au-delà, la vision, les yeux, les regards divers ne manquent pas. On t'en a envoyé un échantillon afin que tu contemples ce monde-ci. La vue humaine n'est pas très forte, mais l'homme ne peut en supporter davantage. Tous ces attributs existent chez nous, nous les envoyons vers toi d'une manière déterminée. Considère combien de milliers de générations, siècle après siècle, sont venus, se sont remplis de cette mer et se sont ensuite vidés. Regarde quelle réserve. Plus quelqu'un connaît cette mer, plus son cœur se refroidit à l'égard des tiroirs. Tu dois imaginer que le monde sort d'un tel hôtel des monnaies et y retourne. En vérité, nous appartenons tous à Dieu et nous retournons à lui. Ce nous englobe toutes les particules de l'être qui viennent de Dieu et y retournent. Petits, grands, êtres animés apparaissent facilement dans ce tiroir. Mais sans tiroir, il n'apparaîtrait jamais. Car l'autre monde est subtil et n'est pas accessible au regard. Cela n'est pas étonnant. Ne vois-tu pas comment la brise printanière fait mouvoir arbres, verdure, roseraies, fleurs, sans lesquelles tu ne peux contempler la beauté du printemps qui n'est pas visible dans la brise elle-même? Ces vues et ces parterres ne sont-ils pas le reflet de la brise? En elles circulent des ondes de prairies, des ondes si subtiles qu'elles ne se voient sans intermédiaire. De même, dans l'être humain, les qualités cachées ne se manifestent que par un moyen intérieur ou extérieur, soit par la parole, soit par la violence ou la guerre et la paix. Autrement, tu ne peux connaître les attributs humains. Et quand tu pénètres dans ton fort intérieur, tu ne vois rien du tout et tu te trouves entièrement dépourvu de tes qualités qui demeurent enfouies en toi. Comme l'eau dans la mer qui ne quitte la mer qu'en se condensant en nuages et qui ne peut s'offrir à la vue qu'en se faisant vague. La vague est un bouillonnement intérieur qui se manifeste sans cause externe. Tant que la mer est immuable, on ne voit rien. Ton corps est au bord de la mer et ton âme une mer. Ne vois-tu pas que dans la mer s'agitent tant de poissons, tant de serpents, d'oiseaux aquatiques et de créatures diverses? Ils en sortent, se font voir, puis y retournent.
Tes attributs tels la colère, la jalousie, la passion, etc. Lève la tête hors de cette mer, de sorte que tu peux dire que tes attributs sont les amoureux subtils de Dieu. Mais tu ne peux les voir que grâce à l'habit de l'expression. Dès qu'ils se déshabillent, leur subtilité empêche de les voir.